Bonjour et bienvenue à la Villa Masséna. Nous sommes sur la promenade des Anglais. Nous sommes face à une villa qui a été construite à partir de 1898 par le petit-fils du maréchal d'Empire Masséna. Cette villa, construite en 1898 pour la première pierre, est une villa qui est une villa à vivre, une villa de bord de mer, où la famille Masséna, à partir de Pâques 1900, va y vivre 6 personnes pour faire à la fois des bons moments sur Nice lorsqu'ils sont au bord de mer, puisqu'ils ont une villa de campagne qui se trouve à la Victorine. Et puis nous avons 1917, un moment important où cette villa va devenir la villa de réception de la ville après acquisition. Villa qui s'ouvrira au public en 1919, puis en 1921, le musée Masséna qui ouvrira au public avec les collections. Nous sommes aussi au niveau du jardin de la Villa Masséna. Ce jardin, qui est aujourd'hui le jardin de la Légion d'honneur, est en fait un jardin dessiné par Édouard André. Édouard André, un grand paysagiste versaillais qui a fait plus de 9 grands jardins sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, il n'en existe plus que 2, celui de la Villa Masséna et celui de l'Opéra Garnier à Monaco. Nous allons bien sûr visiter la villa et je vous laisse contempler pendant quelques minutes notre beau jardin. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la Villa Masséna. Cette villa, qui est une villa à vivre, a été faite avec une volonté de faire un décor au niveau du rez-de-chaussée. Ce décor, il reprend des éléments extérieurs, des éléments qu'on verra tout à l'heure du château de Gauvonne. Et puis ici, dans le vestibule, nous sommes, dès que nous arrivons, sous Napoléon Ier en tant que législateur. C'est Chaudet qui a réalisé cette sculpture de marbre et nous avons cette chance d'avoir une réception importante qui rappelle l'Empire. Ce vestibule, cet espace, a aussi une fresque qui est un trompe-l'œil au niveau du dessus, lorsque vous regardez. Et ces sculptures, ce ne sont pas des sculptures, mais c'est un trompe-l'œil qui reprend le niveau des scènes de l'Antique. Nous allons continuer la visite avec le grand salon, lieu de réception de la villa. Nous arrivons maintenant dans le grand salon de la Villa Masséna. Ce grand salon, pièce importante au moment des réceptions, au moment où la famille Masséna recevait au XIXe siècle les plus grands personnages de Nice, a plusieurs particularités. Je rappelle que c'est une maison à vivre, donc les salles ne sont pas impressionnantes, on ne va pas faire rentrer 2000 personnes, c'est vraiment de petits espaces dans lesquels il y a une âme. Cette âme ici, elle reflète l'histoire du grand-père. On est au niveau du prince d'Essling et du duc de Rivoli, la famille Masséna, et la famille a voulu mettre en avant les grandes batailles. Vous avez sur les murs la bataille de Rivoli et la bataille d'Essling, ce qui a permis de dire qu'ils sont princes et ducs parce qu'il y a eu la bataille. C'est vraiment l'histoire. Ces pièces sont organisées par rapport à des éléments qui ont été pris au château de Gauvonne. Le château de Gauvonne qui se trouve à côté de Turin et le prince d'Essling, Victor Masséna, décide d'acheter aux enchères à Turin les portes et les trumeaux de porte que vous voyez, les trumeaux qui ont été faits par Pagny, et il demande à l'architecte d'intégrer tout ça dans les espaces. Et donc nous avons un lieu qui est fait d'éléments très anciens, qui viennent d'Italie, et qui ont pris une âme par rapport à la volonté de créer une ambiance par rapport à l'histoire et à l'Empire. Et puis le maréchal Masséna, c'est Napoléon Ier. Et dans notre espace, nous avons ici le salon des portraits, qui était à l'époque l'espace pour madame, le salon de musique. Et nous avons des tableaux importants. Le tableau de Napoléon, qui ici est représenté pour le sacre, et puis en fond du salon des portraits, le tableau de Napoléon III et Eugénie, c'est les reproductions de Winterhalter. C'est des reproductions parce que les originaux n'existent plus, mais c'est des reproductions d'époque. Et on a cette chance de pouvoir montrer les personnages qui ont fait le rattachement de Nice à la France. Madame Masséna est aussi importante par rapport à Eugénie,
puisque Madame Masséna était grande dame de cérémonie, un poste officiel auprès de l'impératrice. Vous voyez que l'histoire des Masséna, du rattachement et de cette villa fait que nous restons dans ce grand moment qui, entre 1860 et 1914, a fait de Nice un centre important de villégiature au niveau des hivernants. La donation de la Villa Masséna, on n'en a pas parlé, mais vous avez 3 obligations qui ont été faites à la ville lorsqu'en 1917, la famille Masséna a décidé de donner la villa pour en faire un musée. Alors, 3 obligations. Le premier, c'est que le jardin qu'on a visité tout à l'heure, d'Édouard André, soit toujours ouvert gratuitement au public, et c'est le cas. La deuxième obligation, c'est que ces décors que vous voyez, en fait, soient toujours présentés avec le mobilier. Et lorsqu'on regarde le mobilier, vous avez ici, par exemple, une très belle horloge. Une horloge qui est Vénus, qui couvre les heures. Et oui, les femmes, des fois, sont un peu coquines. Et dans ce contexte, lorsque vous regardez l'horloge, elle a une particularité, c'est que nous ne voyons pas les 2 aiguilles, tout simplement parce que nous avons l'élément donné par l'amour. Par contre, pour lire l'heure, c'est le cadran qui tourne, et c'est comme sur un cadran solaire, la position du cadran par rapport à l'aiguille va vous donner l'heure. Ces éléments importants de la collection, nous en verrons tout à l'heure dans le fumoir. Nous allons maintenant passer dans la salle à manger, puisque une maison à vivre a aussi un espace pour se restaurer. Là, nous sommes dans la salle à manger. Alors, la salle à manger, l'intéressant, par exemple, c'est les gisperies qui sont ici. Vous regardez tous ces tableaux tels qu'ils ont été sculptés et qui donnent une ambiance particulière dans cet espace. Et puis, on est en 1900, on est sur la promenade des Anglais, et sur la promenade des Anglais, on y vient l'hiver, mais par contre, on vit dehors. Et comme les Anglais, on décide à un moment donné de faire des jardins d'hiver. Regardez, imaginez, on est en 1900, et la famille Masséna, Victor Masséna, avec ses amis, en train de prendre le thé dans cet espace, avec des plantes exotiques, des plantes rares, et la possibilité, même en hiver, de se considérer à l'intérieur d'un jardin. C'est des éléments forts, et la chance de le voir avec cette jardinière en marbre est un élément aussi important de la décoration. En plus, lorsque vous regardez la disposition de cette villa qui est orientée vers le sud, et vous avez un vestibule qui est obscur, nous n'avions pas de fenêtre. Ce jardin d'hiver va donner la lumière dès le matin dans la salle à manger et dans l'ensemble de la maison. Nous étions dans la salle à manger et à côté de la salle à manger, il y avait un office. Mais en fait, en 1933, les descendants du chevalier de Sessolles, dont on voit le portrait ici dans la pièce, premier sénateur de la ville, décide de donner un fonds important, une bibliothèque, la bibliothèque du Chevalier de Sessolles, à la ville de Nice. Et après réflexion, après plusieurs raisons, j'allais dire administratives et choix des donateurs, c'est à la Villa Masséna, au musée Masséna, que la donation se fait. Il y a 12 000 livres dans cette bibliothèque, il y a des textes de Madame de Sévigné, on a des manuscrits rares, et tout ce fonds qui reflète en fait l'histoire de notre comté fait l'objet à la fois d'une donation en 1933 présentée en 1937 et puis depuis 2008 on a un responsable des collections, un conservateur de la bibliothèque de Sessolles qui est chargé d'indexer, de travailler et peut-être un de ces jours vous aurez la chance de visiter cette bibliothèque. Dans tous les cas, vous aurez le plaisir, à la venue de la Villa Masséna, de voir tous ces exemplaires. Bien sûr, les plus beaux, les plus rares sont dans nos réserves, mais vous avez déjà cette ambiance d'envie de faire connaître un savoir à travers les livres. Et c'est tout l'intérêt de cette bibliothèque à l'intérieur d'un musée. Nous sommes maintenant dans une pièce qui est à l'opposé du Salon des Portraits et qui, dans son décor, est aussi un autre élément par rapport à ce que nous avons vu sur le château de Gauvonne.
Le prince d'Essling a décidé que l'espace où il recevrait ses invités avant de rentrer dans son bureau était non plus sur les décors italiens, mais plutôt sur des éléments de décor d'une villa parisienne du XVIIIe siècle. Et lorsque vous regardez cet espace, on est sur des murs d'une tendance un peu grise, avec des décors pompéiens. Vous avez des charmantes demoiselles qui sont là, qui représentent les saisons. Et puis, il a meublé cet espace avec des éléments très importants, dont cette table de Jérôme Desmalter, une table qui fait apparaître des sphinges, en fait des sphinx féminins. Nous allons finir, ou du moins continuer notre visite, sur l'accès au premier étage, puisque l'ensemble de la donation, nous avons vu 3 obligations. Nous avons parlé des jardins, nous avons parlé du rez-de-chaussée. Il reste le premier étage qui correspond à un musée d'art et d'histoire, voulu par la famille Masséna dans la donation, qui ouvrira lui en 1921. Par contre, la cage d'escalier est une cage noble et nous allons y accéder car il y a 2 très belles fresques de Flamengue. Cet escalier d'honneur a l'avantage d'avoir 2 fresques de François Flamengue. La famille Masséna a parlé de son histoire du grand-père, d'être proche des personnalités, Napoléon Ier et Napoléon III, mais aussi veut marquer son histoire sur Nice. Et ici, vous avez le prince d'Essling et les adultes avec la princesse Murat et d'autres personnalités de l'époque. Et sur le mur en face, vous avez Madame Masséna, la princesse d'Essling, qui en fait est une descendante de la famille Furtado-Hein, qui sont les banquiers américains, et qui a une histoire importante sur la Côte d'Azur, puisque la nièce de Madame Furtado, de la princesse d'Essling, deviendra la princesse Alice, la princesse de Monaco. Ceci est une autre histoire que nous aborderons peut-être un jour dans l'histoire monégasque. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cette visite, et puis dans l'attente de vous revoir à la Villa Masséna.